Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième d'Annie Team Critique. Et oui, déjà 5, c'est presque 7. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série que vous ne connaissez peut-être pas, ou alors vous la connaissez si vous êtes un des abonnés de TS1. Je vais vous parler de la série d'Andems TV, Evil Inside. Avec un slogan pareil, la série doit être géniale. Avant, Willow Creek est un petit coin de paradis. Mais tout a changé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien, ne t'intéresse pas à ce manoir, il t'apportera trop d'ennuis. Non mais vous vous attendiez à quoi? C'est forcément nul si j'en parle dans une critique. Pour résumer brièvement la série, c'est l'histoire de Lola, une décoratrice d'intérieur au corps disproportionné, qui enquête sur les cris venant d'un mystérieux manoir. Bon, pas si mystérieux que ça, c'est quand même le manoir des gothiques. Et dans la série, Andems essaye de nous faire peur. Il veut donner une atmosphère lugubre, avec des musiques qui vous font stresser. Oh yeah. Ouais bon, à la rigueur vous allez juste avoir envie de vomir à cause des mouvements de caméra, mais ça s'arrête là. Ah, et un petit détail qui m'a perturbé, parce que oui, bon, il faut bien commencer quelque part. Il faudrait peut-être que Sonia apprenne à jouer du piano, parce que là je sais pas comment elle arrive à jouer avec le bout de ses doigts. Et pourquoi Vladimir met autant de temps à descendre l'escalier ? Mais quoi? Il est encore dans l'escalier? Mais à l'instant, il était sur le point de descendre la dernière marche. Qu'est-ce qu'il attend? Pitié, non, non. Si vous avez compris ce qui vient de se passer, allez mettre un pouce rouge sur l'épisode 1 de Evil Inside. Faites-moi plaisir. Après cette scène, on fait la connaissance de Lola, la décoratrice d'intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Elle se fout de moi? Ça veut dire qu'elle vient de prendre une inconnue dans ses bras? Super, alors c'est vous, Lola. En chair et en os. En chair et en os. Ouais. À part son gros cul et ses deux airbags, je vois pas trop où est la chair sur elle, mais bon. Je vous fais visiter? Avec plaisir. Non, mais c'est quoi cette question conne? Évidemment qu'elle veut visiter. Elle va devoir refaire toute la maison. Elle va pas les sortir de son gros cul, les plans. Et là, j'ai assisté à du jamais vu dans l'histoire des séries Sims. Non mais sérieusement? C'est quoi ces plans de la ville avec ces musiques? Je crois que c'est parce que dans cette série, je retrouve la bonne vieille malédiction des téléréalités Sims. Si, la preuve, écoutez-moi ça. Marie, dégage, retourne jouer à la dinette. Tu t'es pris pour qui? Toi, t'es paresseux, Elsa est une grognasse, Gabriel est inutile, et Nathan... Et oui, vous avez bien entendu, encore des clashs puérils. En fait, ça m'amène à me demander, c'est une télé-réalité ou une série Evil Inside? Dites-le moi, parce que si c'est le cas, ça m'évitera le supplice d'avoir à critiquer cette série. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit une télé-réalité, vu le QI des personnages. Surtout Lola, elle fait exprès d'être débile, on dirait. C'est parfait, il n'y a plus qu'à. Mais plus qu'à quoi? Déjà que je comprends rien à la série, alors si les doubleurs ne finissent même pas leurs phrases... Ça doit être super d'être décoratrice d'intérieur. Super, quand le client nous laisse le libre arbitre, car il y en a qui nous imposent leurs couleurs. Mais normal, c'est encore eux qui payent, espèce de connasse! Et quand il faut des fautes de goût, c'est un crime de les appliquer. Parce que c'est pas une faute de goût peut-être ce plan de caméra en contre-zoom? C'est quoi là-bas? Oh, ça, c'est un manoir. Mais de quoi elle parle là? Mais quel manoir? On voit rien, y a pas de fenêtre, y a aucun plan sur le manoir. Expliquez-moi. Je dois y aller. On se retrouve demain à 11h. Je pige rien. Mais c'est la décoratrice d'intérieur ou c'est sa copine? Expliquez-moi. Et pourquoi depuis le début de l'épisode, ce Sims est resté dans le jardin à faire des pompes? Mon Dieu, mais c'est quoi ce bruitage? Et c'est n'importe quoi! La Sims sonne à la porte alors qu'elle est à moins 2 mètres du portail. Il y a des gens qui souffrent, je dois les aider. Mais comment ça, il y a des personnes qui souffrent? On dirait plutôt qu'un rituel satanique a lieu dans le manoir. Plusieurs personnes ont essayé comme toi de les sauver. Ils se sont fait piéger, plus personne n'est jamais ressorti de ce manoir. Tu vois très bien que c'est des gens qui sont en danger. Je suis la seule à être perturbée dans ce quartier. Mais elle fait exprès d'être conne. Casse-toi, retourne chez toi. Tu n'entends pas ce chant satanique?
Comment ça se fait qu'elle a réussi à rentrer, la décoratrice? Elle habite ici maintenant? Et pourquoi il y a toujours cette musique de Satan? Bonjour, où est Elsa? Cette série, c'est le diable en personne qui l'a créée, je vous le dis. C'est lui qui me force à dire des choses méchantes. Ce doit être le diable qui possède la maison d'en face. Ah! Bon, reprenons la critique. Lola a donc rejoint sa meilleure amie Elsa, qui l'a invitée à son exposition. Et oui, tout va si vite entre elles. Elles se sont rencontrées hier et elles s'échangent déjà leurs vêtements et se donnent des rendez-vous galants. Je te prête une robe, noire, classique. Oui, avec plaisir. Ah, l'amour. Hier, Lola a failli mourir. Pourquoi? Elle est allée entrer dans le manoir. Elle est allée rentrer. Cette série atteint décidément le niveau de vocabulaire de Secret Neighbors. Quoi? Mais il fait déjà nuit? Ça veut dire que Lola et Elsa sont restées toute la journée dans la chambre? Qu'est-ce qu'elles faisaient pendant tout ce temps? Et dans cette série, les persos sont aussi débiles que dans Desperate Family. Ils sont vraiment obsédés par le manoir. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Je peux comprendre que le tapage les perturbe, mais à un moment, Lola est carrément allée chialer dans les chiottes en pensant au manoir. Écoute, c'est rien, ne pense plus à ça, le manoir, le manoir. Et regardez Elsa. Tout le monde dit de ne pas aller dans le manoir, et cette conne, elle y va quand même. Et pourquoi dans toutes les séries que je critique, les flics ont l'air d'avoir eu leur diplôme dans une pochette surprise? Je sais bien, mais l'affaire du manoir est très dangereuse. Toutes les forces que nous avons envoyées ne sont plus jamais revenues. Mais il est débile ce policier! Il faut envoyer le FBI, l'armée, la CIA, brûler le manoir, mais il faut faire quelque chose! Je viens porter plainte pour disparition. Ah oui, tu as tout à fait raison Marie. Disparaître est un délit. Tu fais bien de porter plainte. J'ai perdu mon haut hyper glamour. Non mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Et je suis le seul à ne rien comprendre à ce que dit le doubleur de cette fille. Ah, la série d'écoute, on va transpirer. Moi, je t'aime mon odeur. Taisez-vous! Ah merci. Enfin quelqu'un qui a des bonnes idées dans cette série. Vous êtes qui pour me dire ça? Mais c'est un flic, connard! Vous servez à rien, vous aussi. Ça va pas de lui parler comme ça? On a d'autres choses à faire quand même que d'enquêter dans des débilités pareilles. Quoi, mais faut savoir! À l'instant, il dit que son équipe n'est jamais revenue du manoir, et maintenant, il dit qu'il a d'autres choses à faire. Ah, mais c'est quoi ça? On dirait un squelette. Et à ce que je vois, il joue aussi bien du piano que Sonia Gothic. En plus, je comprends rien. Il a un flingue dans la main, mais il s'en sert même pas, à part pour jouer du piano. Je ne préfère même pas m'attarder sur l'épisode 3, parce qu'on dirait qu'on assiste au rassemblement des Illuminati. Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Non mais sérieusement, est-ce qu'ils avaient besoin de faire une atmosphère aussi glauque? De s'habiller en noir et d'allumer des bougies? Et puis, qu'est-ce que ça vient faire un rouleau de sopalin au milieu de la table? Ils ont vraiment des rituels bizarres dans cette secte. Et puis c'est quoi ça? La décoratrice d'intérieur se ramène en plein milieu du rassemblement avec sa nouvelle teinture rose. Je voulais rendre hommage à Elsa. Quoi? Elle se teint les cheveux pour rendre hommage à une fille qu'elle connaît depuis 2 jours? Ça doit sûrement faire partie de leur rituel à mon avis. Stéphane, cela... Quand j'ai vu ça, ça m'a mis hors de moi. Andem ça a été jusqu'à mettre des sous-titres quand les doubleurs oubliaient d'articuler. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que c'est pas à lui qu'il fallait mettre des sous-titres, mais à elle. Ah, la série d'écoute, on va transpirer. Moi, je t'aime mon odeur. De toute façon, ça sert à rien de mettre des sous-titres. Je comprends quand même rien à la série. Je vous jure, j'ai essayé de suivre. Je me suis forcé à regarder les épisodes en boucle pour essayer de comprendre l'histoire. Mais rien n'y fait. Il y a tellement d'incohérences. Regardez cette femme par exemple. Essayez de deviner quel métier elle fait. Le manoir est complexe. J'ai pu observer une onde très particulière, une énergie surdimensionnée. C'est-à-dire? Grâce à mon détecteur, je peux savoir la chaleur thermique, les ondes sonores, les énergies intra-auriculaires et plein d'autres choses. Eh non, mauvaise réponse. Je suis journaliste. Elle est journaliste. Vous voyez, quand je vous dis que cette série c'est du grand n'importe quoi, depuis quand les journalistes ont des détecteurs de chaleur thermique et d'ondes sonores? Oh ma fille, tu es vivante. Quoi? Mais c'est qui elle encore?
Lola, j'ai toujours eu des visions sur le manoir. Et toi-même, tu sais qu'il y a une liste. Toi-même, tu sais. Allons bon, sa mère aussi ressent des ondes maintenant? J'ai pu observer une onde très particulière, une énergie surdimensionnée. Ouais, c'est pas plutôt ton vibromasseur qui a créé des ondes particulières? Eh mais, attends une minute. Il y a quelques jours, Lola n'avait jamais entendu parler du manoir, et maintenant sa mère nous dit qu'elle a toujours eu des visions sur le manoir, et que Lola était au courant. Sans parler de l'histoire de la liste dont moi-même je n'ai rien compris. Du coup, qui je dois croire? La mère ou la fille? Bon, je me sens pas très bien ici. Ouais, t'as raison, c'est mieux. Moins il y aura de personnages, mieux ce sera pour essayer de comprendre cette série. Quoi? Encore? Mais pourquoi ils s'obstinent tous à vouloir rentrer dans le manoir? Ils ont toujours pas compris qu'il ne fallait pas entrer dedans? Et Andem aurait pu au moins faire l'effort d'habiller son Sims. Non mais ça devient n'importe quoi là. Heureusement que c'est le dernier épisode, hein. Et puis en toute honnêteté, dans le même genre de série, je préfère encore regarder L'enquêtrice Gwen Glover de Damien 3199. Ouais, bon, oubliez ce que je viens de dire en fait. Dans tous les cas, rassurez-vous, Andem a promis qu'il allait recommencer sa série pour essayer de l'améliorer. Bon, après, je fais que répéter ce qu'il m'a dit, hein. Moi je vous promets rien. Et pour finir cette critique en beauté, je vais vous montrer cette magnifique promo. Je sais même pas par où commencer. Je n'ai même plus la force pour essayer de comprendre pourquoi il y a toutes ces Elsa qui font leur jogging dans la rue avec un pistolet à la main. On ne veut pas entrer dans le manoir. Alors c'est moi qui vais sortir. Bon, alors on va dire que c'est la fin de cette Danny Team Critique. Sur ce, portez-vous bien. Moi je vais exorciser ma maison. Mais n'oubliez pas, méfiez-vous, car la prochaine fois, ça pourrait très bien être vous.